CIR pour qu'il puisse mettre tout le monde informé de mes propos. Donc, je voudrais terminer en effet cette séance du dimanche 24 octobre où j'ai entendu une dizaine de mémorialistes. Il y en a un certain nombre excusés pour ce jour. Et je propose à ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin, je propose de les retrouver rapidement ce soir, s'ils sont d'accord, entre 19h et 20h. Voyez-vous, même le dimanche soir, je pourrais vous accorder 1 heure d'écoute supplémentaire. J'aimerais revenir sur tous les mémoires que j'ai entendus. Tous les mémoires que j'ai entendus sont tout à fait, sur le plan de l'écriture, tout à fait satisfaisants. Tous, sans exception, apportent des choses concrètes à la profession, sans exception. Mais chacun d'entre nous doit se dire qu'il a des atouts pour convaincre son jury. Pourquoi? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure à l'un d'entre vous, il y a des pans entiers de nos connaissances théoriques et pratiques que nous avons reçues depuis des années, qui n'ont pas l'art et la manière d'être utilisés par les cabinets comptables. C'est tous les faits que rappelle M. Canesi. Oui, je vois qu'Olivier est revenu et ça fait plaisir. C'est que M. Canesi a évoqué que les cabinets comptables devaient de plus en plus se tourner vers l'aspect prédictif. Et en conséquence, derrière cet aspect prédictif, vous avez toute votre formation ô combien importante en mathématiques appliquées, en recherche opérationnelle, en statistique, en contrôle de gestion, en contrôle analytique, en contrôle budgétaire, en gestion prévisionnelle, en économétrie, que vous n'avez pas souvent l'occasion. Et aujourd'hui, quand on veut relancer l'économie, il faut essayer de redonner du moral à nos dirigeants, qui vont être quelquefois, certains d'entre eux, au bord du précipice. Et pour les sauver, il faut développer des arguments. Les arguments, c'est de dire qu'on va essayer de mieux vous accompagner pour passer ce moment difficile. Car aujourd'hui, vous avez eu des secours qui ne seront pas permanents. Et aujourd'hui, il faut vous sentir vous-même capable de remonter la pente. Et remonter la pente, c'est d'essayer de pouvoir trouver des outils permettant, sans que ça coûte trop cher en honoraires, de permettre à des clients de rebondir ou du moins de suivre une ligne positive et non pas une ligne négative. Nous avons, nous, en tant qu'experts comptables, les moyens de nous abonner au Crédoc, de nous abonner à l'INSEE, de recevoir les statistiques de tous nos partenaires, organismes de gestion agréés, associations agréées, à travers leurs fédérations, 4 fédérations importantes que nous connaissons, la Fédération des centres de gestion, la Fédération des centres de gestion agricole, l'ARAPL et l'UNASA. Ces 4 institutions sont pour nous des sources d'information pour permettre de bâtir des études de création d'entreprises dans le secteur agricole ou éventuellement de fournir des statistiques, je dirais, très actualisées à nos clients pour qu'ils puissent se positionner par rapport à la concurrence et voir sur quel point, parce que les statistiques professionnelles des organismes de gestion nous donnent l'EBE moyen par collaborateur, nous donnent la valeur ajoutée par collaborateur pour chaque secteur. Il est évident que nous, notre travail en tant qu'expert comptable, c'est de s'orienter vers des indicateurs forts. Et pour moi, les indicateurs forts dans une entreprise, quel que soit le mémoire que vous avez soutenu, c'est la valeur ajoutée de l'entreprise, mais c'est aussi la valeur ajoutée divisée par le nombre de personnes qui travaillent. Ceux qui travaillent à temps partiel, vous les transformez en nombre entier. Donc vous pouvez avoir bien sûr une entreprise qui a 4,3 personnes compte tenu des personnes à temps partiel, ce qui vous permet d'avoir la valeur
ajouté par personne qui travaille réellement, même à temps partiel. Dans ce cas-là, on le prend, je répète, pour sa proportionnalité par rapport à un temps complet, et on a des chiffres avec des décimales, ça n'empêche pas qu'on a une valeur ajoutée. Ça, c'est le premier critère qui est fondamental. Il est beaucoup plus important, vous l'avez dit vous-même dans votre façon de travailler, c'est plus important que le chiffre d'affaires. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est l'EBE. L'EBE doit être au moins égal à 8 000 € par personne pour qu'on puisse commencer à gagner de l'argent. Mais quand on a un EBE qui est inférieur à 8 000, l'entreprise voit sa valeur ajoutée mangée par tous les éléments qu'elle utilise pour travailler, et en particulier sa masse salariale. Donc il nous faut un EBE par personne qui soit au moins égal à 8 000 €, quelle que soit l'activité. Voilà des points qui sont importants pour un mémorialiste, de montrer son expérience pratique, sa volonté de pouvoir apporter à travers son travail qu'il a choisi, d'apporter des éléments qui sont des éléments de médecin. C'est vrai qu'il va soigner, mais un médecin aussi qui va donner une ligne de conduite à son patient pour pouvoir s'améliorer et avoir une meilleure santé, et surtout de vivre plus longtemps. Vivre plus longtemps pour nous, c'est pérenniser les entreprises. Voilà tout le travail colossal, toute cette approche que vous avez les uns et les autres pour gagner, en démontrant qu'il y a un pan entier de notre formation qu'on utilise avec trop de parcimonie et que nous n'avons jamais su utiliser à bon escient, mais nous n'avons jamais eu non plus un argumentaire convaincant pour justement permettre à nos dirigeants de nous faire confiance. Donc il y a, à travers les 3 mots qui ont été prononcés lors du congrès 2020 et que vous avez tous retenus, management, marketing et marque, eh bien ces 3 mots, en un mot, résument, si vous permettez, les propos que je viens de tenir. Et vous avez entre vos mains, à travers cette écoute que vous allez certainement revoir ou réentendre, vous avez tous des arguments pour valoriser davantage votre travail, votre apport devant le jury. Celui-ci sera attentif, mais prendra conscience, un certain nombre d'entre eux, de ces membres du jury, de leur insuffisance même au niveau de leurs travaux dans leur cabinet, et ne pas savoir que le CREDOC, l'INSEE, les organismes de gestion sont les principaux pourvoyeurs d'informations susceptibles d'améliorer le travail de l'expert comptable et surtout, entre nous soit dit, de le rendre plus performant, plus passionnant. Car pratiquer une étude de marché pour son client, c'est quelque chose qui est fabuleux et qui est apprécié par le client. Quand on vous dit, par exemple, quand vous dites à un coiffeur qui vient se présenter à vous en disant « je m'installe comme coiffeur, mais j'ai une spécialité, voilà, une spécialité particulière », et vous dites « monsieur, vous installez où ?» Ben, je m'installe là-bas, du côté de Béziers, j'ai n'importe quoi. Vous avez une information sur le nombre de salons de coiffure à Béziers? Ben non, je ne vais pas chercher. Est-ce que vous avez aussi la pénétration du marché de Béziers? Est-ce qu'il y a des coiffeurs autour de Béziers qui attirent du monde? Non, je ne sais pas. Eh bien, grâce à nos statistiques CREDOC, grâce à notre statistique, nous avons le moyen de connaître, je dirais, le chiffre d'affaires au mètre carré employé dans l'arrondissement de Béziers de la coiffure. Nous avons le chiffre d'affaires par collaborateur. Nous avons le nombre de collaborateurs. Nous avons le marché potentiel de la zone de chalandise. Et nous savons que le marché de la zone de chalandise est, je dirais, entrepris également par des coiffeurs hors de la zone. C'est-à-dire qu'il y a des coiffeurs hors de la zone de chalandise qui attirent des clients par une spécialité qui font que ces clients vont plutôt faire 15 km pour se coiffer plutôt que de rester dans la zone. Toutes ces informations vous paraissent peut-être d'une grande banalité, mais c'est ce qui fait la différence entre un cabinet comptable qui s'intéresse à l'environnement de son client par rapport à un cabinet qui s'occupe que de la fiscalité, que de la compta. C'est toute la différence qu'a évoqué Roderick, qu'a évoqué en particulier Geoffrey,
qui me plaît. Et cette différence, c'est une différence qui va vous permettre de pouvoir générer un certain nombre de choses. Olivier, c'est pareil, à travers ce qu'il a dit dans sa spécialité. Et je vais lui redemander à Olivier, parce que là, il a retrouvé la connexion. Ces 3 mots forts, Olivier. Ah oui, désolé, parce que je sais pas ce qui se passe avec mon connexion. Vous m'entendez ou pas? Ah, t'entends, mon grand. Très bien. Alors, les 3 mots forts de mon mémoire, en fait, j'ai pas réussi à réduire mon mémoire à 3 mots forts, mais c'est 3 idées principales. Ce sont donc la légitimité de la place de l'expert comptable dans l'écosystème de l'artiste. J'ai mis une citation d'Elvis Presley qui disait que, j'ouvre les guillemets, je n'ai pas besoin de garde du corps, mais d'expert comptable hautement qualifié pour ma musique. Très bien. Deuxième idée, ce serait la valorisation de la valeur ajoutée de l'expert comptable pour l'artiste via l'ensemble des, des outils de développement de missions en dehors des missions traditionnelles. Et en troisième point, ce serait la potentialité de développement de missions et de captation d'une nouvelle génération connectée. Ouais, bah c'est des choses sur lesquelles tu vas essayer de trouver quand même, pour résumer ces 3 idées maîtresses, les mots qui coïncident davantage avec cela. On va réfléchir ensemble lors d'un prochain rendez-vous individuel. Est-ce que mes Très bien. propos que je viens de tenir, les amis, là, devant vous, là, pour terminer cette réunion, vous les partagez ou vous les partagez pas? Je vous écoute. Moi, je vais prendre la main en premier. Moi, je les partage tout à fait, hein. D'ailleurs, j'ai écouté la plénière d'ouverture de monsieur. Geoffrey, Geoffrey, de monsieur, tu dis quoi? La version de monsieur? Là, on est coupé, Olivier. Mince, alors, on n'a pas de chance avec toi ce matin. Qu'est-ce que tu disais, Olivier? Tu as écouté la version de monsieur Geoffrey Barry? Non, Canesi. Ah ouais, la version de monsieur Canisi, tu l'as écouté. C'est exactement ce que j'ai dit, hein. Il faut travailler le côté prédictif et c'est tout à fait normal. On a tellement de connaissances qu'on n'utilise pas. Moi, je suis, en tant que prof, je suis abruti parce que tout ce que j'ai enseigné à mes gars en contrôle de gestion, en, en audit et compta, en statistique, en maths financière, hein, en économétrie, la plupart de ce que j'ai enseigné, il y a 1/10 qui est utilisé dans un cabinet. Est-ce que, est Bah, que vous êtes c'est sûr. aussi d'accord avec moi, Rosa? Alors, je suis complètement d'accord avec toi pour la simple et bonne raison que j'ai eu l'occasion là d'aller dans un cabinet et de m'entretenir avec un expert comptable pas plus tard qu'il y a une semaine. Et que en fait, ils sont pas du tout axés ni sur le numérique, ni sur rien du tout. De toute façon, son cabinet, c'est des salariés qui travaillent parce qu'il a un autre cabinet sur Paris. Et je t'avoue que le sentiment que j'ai eu, la collaboratrice principale savait même pas ce que c'était le CF. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils se contentent en fait des clients qu'ils ont aujourd'hui. La numérisation, c'est pas leur priorité parce que de toute façon, les clients qu'ils ont, ils sont habitués comme ça, ils aiment bien venir ramener leurs documents au cabinet, blablabla. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. D'accord. Ben, je suis tout à fait heureux de savoir. Et moi, je dirais aussi que j'ai été soufflé, les amis, que 57%, hier, une information qui m'est arrivée par mail, je l'ai envoyé à Marion qui fait ce sujet-là, 57% des entreprises n'ont jamais entendu parler en France de la RSE. Je répète, 57%. Ça veut dire que leur conseil principal, qui est l'expert comptable, leur a jamais parlé de la RSE. Alors que pour vous, en tant que candidat aux mémoires, la RSE comme le RGPD ont une certaine importance. Voyez-vous un petit peu le fossé qui se creuse entre des gens qui sont dans l'actualité, que vous représentez actuellement. Mes mémorialistes sont dans l'actualité. Et la réalité sur le terrain, comme tu viens de le confirmer, Rosa, c'est épouvantable. Et on ne dit pas ça pour se faire plaisir, on dit que ce sont des besoins que les entreprises ont à respecter pour pouvoir gagner leur vie. Et là, on se prive d'outils pour gagner sa vie. Et c'est ça qui est grave. Donc nous, experts comptables,
de la nouvelle génération que vous êtes, vous devez forcer le barrage, parce que là, vous devez être capable de convaincre vos associés futurs ou vous-même d'être convaincu à travers vos collaborateurs de pouvoir développer un cabinet qui sera orienté vers le futur et donnera d'autres informations que le bilan et la situation fiscale à ses clients, mais lui donnera le moyen de mieux connaître son marché et de se développer davantage. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques à faire par rapport à ce que je viens d'exprimer? Tout le monde est d'accord? Bon, c'est bien. Donc, je vais vous souhaiter, donc je répète que ceux qui auraient besoin de me retrouver pour pouvoir travailler davantage avec moi, je serai dispo de 19h à 20h, c'est horaire libre. J'en ferai passer un ou deux s'ils sont là. S'ils ne sont pas là, eh bien, tant pis pour eux, mais je serai présent. Donc, je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Je vous retrouve avec un grand plaisir au long de cette semaine où, au fur et à mesure, je vais retrouver 45 minutes à partir du 6 novembre, jusqu'à la fin, bien sûr, où tout le monde j'aurai les 45 minutes, et en particulier nos amis qui passent le 8 et le 9, n'ayez pas peur, tout sera fait pour demain, et tout sera fait en règle pour que vous soyez le mieux formés et que vous puissiez être à fond avec moi pour gagner. Parce que là, je vous ai donné aujourd'hui des arguments pour démontrer tout ce que vous êtes capable d'apporter en plus, parce que tout cet oubli involontaire, je l'espère, de beaucoup de personnes, et justement que ce soit Geoffrey qui a vraiment bien travaillé son mémoire pour démontrer le côté prédictif, notre ami Roderick qui a fait d'énormes progrès au niveau du marketing digital, qui a donné des nouveaux atouts à ses amis camerounais qui peuvent être repris également par les amis français, ben tout ce monde-là apporte, je dirais, les éléments qui confortent mon idée que j'ai développée dans cette petite vidéo que je n'ai pas voulu me montrer, mais vous aurez le plaisir de voir mon portrait, je dirais simplement, mais je voulais vous dire combien j'étais ravi de vous donner mon sentiment et d'être très optimiste pour chacun des mémorialistes que j'ai dans mon groupe qui étaient présents ce matin, et certains excusés pour ce matin. À très bientôt dans la semaine. Je vois qu'il y en a qui m'ont dit à demain, et à très très bientôt pour tous. Merci encore de votre présence depuis 8 heures. Merci à tous.